Benjamin, sérieusement, là je vais pas parler aux leaders politiques, je vais parler aux jeunes. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont leur place dans notre société aujourd'hui? Et ne sortez pas de chiffres. Vous, votre ressenti personnel, vous avez, j'imagine, d'autres amis qui ne sont pas aussi engagés que vous. Est-ce que vous les sentez heureux? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont trouvé leur place dans la société? Ou est-ce qu'ils se sentent exclus? C'est tout. Franchement, oui. Sans chiffres. Non, mais oui, moi je pense que oui, il y a une place pour nous. Mais après, peut-être qu'effectivement, c'est pas tout de suite en politique. Non, mais quand vous dites, je pense qu'il y a une place pour nous, ça veut dire, en creux, que pour l'instant, vous ne l'avez pas, cette place. Si, elle se Ça veut dire qu'elle existe, mais vous ne l'avez pas. Mais attendez, c'est pas parce qu'on est... Je suis d'accord, il ne faut pas faire de clash des générations. Il n'y aura pas de quota jeunes dans une entreprise. Ça n'aurait pas de sens. Ça se construit. Benjamin, je te trouve très sympathique, mais super casse-couille quand tu parles. T'es trop formaté pour moi, quoi. Non, franchement, t'es déjà vieux. Moi, je suis désolée quand il dit que les jeunes... Claudia, c'est comme la piscine. Jean-Benjamin, s'il vous plaît, on écoute Claudia. Benjamin, on écoute Claudia. Non, mais soyons galants. C'est le truc. Quand j'entends que là, qu'on dit que les jeunes n'ont pas d'essence en eux, ne sont là juste pour... personne, oui, c'est vrai. Mais sont dans du mimétisme ou sont là pour juste répéter ce qu'on leur dit. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ah, lui, il est peut-être là-dedans. Il a fait LOL parce qu'il a... Attention, je suis allée chercher LOL. Attention, j'ai mis ma veste, machin. C'est du mimétisme. Mais non. Faut arrêter de penser que les jeunes... Je suis désolée, moi, j'ai été déléguée et tout ça. Quand j'entends des trucs comme ça me met en colère, quoi. Non, ça me met vraiment en colère. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'il faut pas arrêter de penser... Vous êtes là à vous battre avec le mot jeune. En gros, si vous dites que les jeunes ne sont pas dans la rue, alors qui est dans la rue? Dites-moi, c'est qui? Ceux qu'on voit dans la rue, là, c'est qui? Mais c'est quoi une minorité? Donnez le nom. Mais moi, je vous dis, vous êtes en train de me dire que parce que je suis de droite, mais non, j'ai pas dit ça. Là, faut arrêter. On va arrêter. Non, Benjamin, sérieusement. Non, très sincèrement, là, on voudrait parler... J'ai pas dit ça, parce que arrêtez de mettre ce truc-là devant ce miroir dès qu'on vous dit un truc, de dire attention, je suis de droite, donc elle m'a... Non, arrêtez, j'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de ça. Si vous aviez en face de vous, par exemple, le leader du syndicat étudiant qui aujourd'hui se met à capuche, qui se met à capuche. On peut pas, il est sur 25 chaînes en même temps. Mais en tout cas... Je dirais exactement la même chose. Je dirais déjà, les gars, écoute, si tu veux qu'on te prenne un peu au sérieux, vas-y, remonte déjà ton baggy, et parce que tu vois, quand le CRS va te courser, mon gars, quand tu cours comme ça pour attraper ton RER, t'es coincé. Donc déjà, ça, je lui dirais ça. Donc, je dirais la même chose. Faut arrêter, je dirais la même chose. Faut arrêter. Je voudrais me parler, parce que, donc, on l'a dit, vous êtes un jeune leader UMP, et on vous doit quelque chose que vous avez fait il y a quelques temps. Au moins, on donne des responsabilités à des jeunes, puisque vous êtes l'instigateur du LibDub, le fameux LibDub de UMP. On peut en voir des images, peut-être. Dans un chant de fraternité, j'entends la révolte qui gronde au cœur de toute l'humanité. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Ça veut dire qu'on laisse... Non, honnêtement, là, ça veut dire qu'on laisse quand même des initiatives aux jeunes, parce que normalement, là, on peut se faire virer après ça. Mais attendez. Il a des goûts de vieux, déjà, lui. Le clip de la mort. Je peux vous apprendre la chorégraphie, Laurent Baffie. Ouais, tu peux m'apprendre beaucoup de trucs, mais l'humour, t'en passera. C'est juste quelque chose qui montre qu'on peut faire de la politique très sérieusement. Nous, toute l'année, on est sur le terrain, en train de tracter, en train de coller, en train de convaincre les gens, d'essayer en tout cas. Et on peut aussi ne pas se prendre au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, mais ce qui est très drôle, c'est que vous vous prenez au sérieux, là. Pas du tout, c'est super drôle. Mais complètement. Non, au 5e degré, c'est... Voilà, mais moi, j'assume. Non, mais c'est intéressant, Benjamin, parce que, Eric, vous revendiquez de droite, vous êtes un des rares journalistes à vous... C'était pitoyable quand tu l'as fait, t'as pas de regard artistique. Rien ne serait pire que de pas assumer. Moi, j'ai assumé, j'assume complètement, on l'a fait en équipe. C'est quand même de la merde, tu te rends compte que c'est de la merde, quand même. Évidemment que c'est pas un chef-d'œuvre, j'en suis conscient. Non, mais Benjamin... C'est pitoyable, c'est pitoyable. Mais non, c'est drôle, mais ça aurait fait vidéo gag à l'époque. Même pas. T'en voulais pas? Benjamin, il déterre tous les vieux dossiers, Benjamin. Il y va, lui, il attaque. Il peut se placer partout. Benjamin, vous avez tout, sauf un discours politique. Vous parlez pas de débat, vous parlez de com, vous parlez de visibilité, vous parlez de valeur ajoutée. Ce n'est pas un langage politique, ce n'est pas un langage de débat. C'est un langage de réussite, c'est un langage économique, c'est le langage d'une classe dominante dont vous faites partie. Et c'est pour ça que vous méprisez les autres. Mais vous savez pas, donc, moi, c'est ce que c'est. C'est quand même un vrai délit de sale gueule. Parce que moi, je vais vous dire, à titre personnel, par exemple, et c'est le cas de beaucoup de nos militants, moi, je suis fils de rapatrié. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis fils de rapatrié. Rien ne me prédestinait à faire de la politique, rien ne me prédestinait
aller dans une grande école. La vérité, c'est que moi, je vous tiens un discours politique quand je vous dis qu'il y a des jeunes qui veulent réussir, qu'il y a des jeunes qui aiment ce pays, que le mérite et l'effort, c'est mieux que la répartition, comme le dit Eric Brunet. Écoutez, mes amis, je pense qu'on a assez d'éléments pour voter. Donc vous pouvez voter maintenant. Je vous rappelle qu'au départ, la question c'est, faut-il prendre les jeunes au sérieux ?